Je faisais la queue à la cantine quand Jasmine, la personne qui persécute le plus de gens à l'école, m'a poussée et s'est mise devant moi, me faisant presque voler. Personne n'a rien dit ou ne s'est assuré que j'allais bien. J'aurais bien pu être invisible. Qui a donné le droit à Jasmine de traiter tout le monde comme ça? J'en avais marre. Et puis, quelque chose de fou est arrivé. La serveuse de la cantine lui a demandé si elle voulait une pomme ou une banane. Jasmine était trop occupée à scroller sur son téléphone pour s'en rendre compte. D'une certaine manière, j'ai rassemblé mon courage pour lui taper l'épaule et lui dire « Hey, elle te parle, pomme ou banane ?» Soudain, Jasmine a éloigné son téléphone et s'est tournée tellement vite pour me faire face que ses cheveux ont presque frappé mon visage. J'ai formé un bouclier avec mes mains, pensant qu'elle allait être vraiment énervée. Mais au lieu de ça, tout le contraire est arrivé. Elle a commencé à me toucher les cheveux, me demandant quel shampoing j'utilisais. Puis elle a dit « Je voudrais une banane. Oh, laisse-moi payer ton déjeuner. Quelqu'un t'a déjà dit combien tu étais belle ?» J'étais sans voix. Alors qu'elle marchait avec son plateau repas, la serveuse et moi, nous nous sommes regardés complètement choqués. Ma vie allait changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant de vous révéler ce qui est arrivé après, likez et abonnez-vous pour entendre des histoires plus folles de mon histoire animée. Donc j'étais là tenant mon plateau repas payé par Jasmine, complètement confuse par ce qu'elle venait de faire. J'ai réalisé qu'elle avait laissé sa banane sur le comptoir. J'ai donc décidé de la lui ramener. En m'approchant, j'ai dit « Hey, tu as oublié ça !» Eh bien, je n'avais jamais vu personne sauter aussi rapidement de sa chaise. Jasmine a couru vers moi et m'a prise par la main. Oh mon Dieu, elle me touchait carrément. C'était tellement bizarre. Puis elle a demandé à son amie de bouger et de me donner sa place. Je ne voulais pas dire non, au cas où elle me ferait du mal. Mais aussi, je ne voulais pas m'asseoir à une table remplie de persécuteurs. C'était mon pire cauchemar. Aussitôt que je me suis assise, l'une des autres filles a dit à Jasmine « Ew, c'est quoi cette odeur dégueulasse ?» Mais Jasmine était trop occupée à me regarder pour même lui prêter l'oreille. Puis l'une des autres filles m'a demandé de dégager. Et Jasmine s'est tournée vers elle et a dit « Non, tu dégages. N'ose même plus reparler à Rose comme ça. » J'étais bouche bée. Qu'est-ce qui clochait avec Jasmine? Est-ce qu'elle s'est cogné la tête ou un truc comme ça? Elle a commencé à me renifler les cheveux et a dit à tout le monde que je sentais exactement comme mon prénom. Honnêtement, je m'attendais presque à ce qu'une équipe de tournage d'une émission de télé-réalité se pointe et dise « On t'a eu !» Jasmine et son gang m'ont persécuté toute ma vie. Pourquoi était-elle tellement gentille avec moi d'un coup? Quelqu'un l'a payée pour faire ça? Je me suis levée pour partir et Jasmine m'a attrapé la cheville et n'a pas voulu me lâcher. J'ai fini par la traîner avec moi et quand c'en était devenu assez, j'ai fait glisser ma chaussure et j'ai commencé à courir. Je l'ai entendu crier à ses amis « J'ai sa chaussure! J'ai sa chaussure !» Et elle courait vers la bibliothèque. Quand je me suis tournée, elle me pourchassait. C'était comme être une sorte de célébrité et l'une de vos fans criait votre nom. Ça m'a fait flipper. Elle m'a presque attrapée. Quand j'ai vu que le placard du concierge était ouvert, j'y ai plongé en verrouillant la porte derrière moi. On me faisait clairement une farce. Il n'y avait aucune autre explication. Je pouvais l'entendre criant mon nom et je ne savais pas quoi faire. J'ai dû rester là-bas une bonne dizaine de minutes avant que tout ne redevienne calme. La voie était libre, ou du moins c'est ce que je pensais. Je suis sortie totalement inconsciente que du papier toilette était collé à mon pied. J'étais comme Cendrillon, avec une seule chaussure, mais il n'y avait pas de prince charmant qui m'attendait. Oh non, il y avait quelque chose de pire. Dès que j'ai tourné au coin, Jasmine a surgi. Ses amis étaient à côté et ils riaient tous de moi. J'ai remarqué qu'il y avait une peau de banane mise dans le couloir et l'une des filles était sur le point de glisser dessus. J'aurais dû la laisser glisser, mais je suis trop gentille pour ça. J'ai donc crié « Fais gaffe, il y a une peau de banane !» C'est là qu'ils ont tous arrêté de rire et qu'ils ont couru pour rejoindre Jasmine, qui s'accrochait en gros à moi. Ils ont commencé à dire de belles choses comme « Rose, viens t'asseoir avec nous. Rose, tu es vraiment la plus belle de l'école. » Et puis la sonnerie des cours a retenti et ils m'ont carrément soulevée et ils m'ont transportée à la salle de classe. Quand on est arrivé en classe, tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et ils m'ont fixée. J'étais la fille solitaire qu'on harcelait, pas la fille avec des amis. La prof avait l'air énervée et elle a pointé le tableau du doigt en me disant que ça ne se faisait pas de dessiner des choses inappropriées. Mais je ne comprenais pas. C'était juste une banane, n'est-ce pas? Je lui ai donc dit ça, et normalement les gens riaient quand je parlais. Mais cette fois, tout le monde était silencieux. C'était comme si le temps était figé et qu'un sort s'était jeté sur le monde entier, sur chaque personne. Sauf moi. La prof a affiché un grand sourire et elle a dit « Rose, très chère, tu es l'élève la plus intelligente que j'ai enseignée. » Puis elle s'est approchée de moi et elle m'a prise dans ses bras. Tout le monde a commencé à applaudir. Les applaudissements se sont arrêtés aussi rapidement qu'ils ont commencé. Puis les élèves qui étaient toujours en retard sont entrés. Ceux qui faisaient l'école buissonnière la plupart du temps, ceux qui refusaient de suivre les règles. Il y en avait presque 10 d'entre eux. Et quand le dernier d'entre eux s'est pointé, on a entendu un cri. On a tous couru dehors pour voir ce qui se passait dans le couloir. Il y avait le plus grand rebelle d'entre eux. Il était étendu sur son dos et sa jambe était tordue dans une position amusante. Il criait de douleur et c'est là que j'ai réalisé qu'il a glissé sur la peau de banane. Tous ses amis demandaient
demandé ce qui s'était passé. J'ai donc lancé que c'était la faute de la banane. La bande de rebelles m'a regardé et ils ont dit « bizarroïde ». Puis l'infirmière de l'école est venue et quand je lui ai tout raconté, elle m'a juste ignoré. J'étais habituée à ce genre de traitement. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi la moitié des élèves en classe me traitaient comme si j'étais soudainement importante à leurs yeux. Jasmine et son gang ont même vidé un vieux casier et l'ont décoré avec des autocollants en forme de cœur. À l'intérieur, il y avait ma chaussure et quand j'ai demandé de la reprendre, ils ont rigolé et ils ont dit qu'ils allaient m'acheter de nouvelles chaussures. Et puis, ils ont commencé à se disputer pour savoir qui allait m'emmener en shopping. Bien entendu, Jasmine a gagné. Et ce jour-là, après les cours, comme promis, elle m'a attendue dehors avec sa voiture. En marchant vers elle, elle agitait la main. Mais je regardais toujours derrière moi pour vérifier si elle agitait vraiment la main pour moi. On est allé au centre commercial et elle m'a donné sa carte de crédit. Elle a dit que je pouvais acheter tout ce que je voulais. On en a dépensé du cash. Je pouvais à peine marcher tellement je transportais de sacs. Et puis on a croisé Sam, la petite copine de mon crush. Je ne pouvais pas la supporter. Elle avait l'air choquée et elle a dit à Jasmine « Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais avec Rose ?» Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai murmuré à Jasmine « Dis à Sam de ne plus jamais me parler. » Et Jasmine l'a fait. Sam a réagi comme si elle avait vu un fantôme. C'était un classique. Est-ce que je me suis réveillée avec un super pouvoir ou un truc comme ça? Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était pourquoi il n'y avait que quelques personnes qui étaient gentilles avec moi. J'ai essayé de coller tous les morceaux. Qu'est-ce qui les connectait tous? Je veux dire, ma famille n'était pas plus gentille avec moi. En fait, mon frère me traitait pire que d'habitude. Au dîner, il a littéralement jeté une banane sur ma tête. Oh mon Dieu, c'était ça. Tout a commencé avec la banane au déjeuner. Le lendemain matin, même si ça paraissait ridicule, je me suis habillée en jaune. Ma famille pensait que c'était hilarant. Mais aussitôt que je suis arrivée en cours, les choses ont changé. Et quelque chose en moi a changé aussi. Pour la première fois, je me sentais confiante. Je marchais dans l'école avec Jasmine et les filles à côté de moi. Et j'ai crié « La banane débarque ». Tout le monde a commencé à me suivre et à me complimenter. Le lendemain, tout le monde était habillé en jaune. J'étais devenue une lanceuse de tendance. Mais il y avait une seule personne qui ne m'avait pas encore remarqué. Mon crush, Ben. J'ai demandé à Jasmine où est-ce qu'il était et si elle pouvait me l'amener. Et à ma grande surprise, elle a carrément couru pour le trouver. Quand elle l'a amené, il avait l'air assez agacé. Et Sam, sa petite copine démoniaque, traînait derrière lui. Dès que Sam m'a vue, elle a commencé à rire hystériquement et elle a dit « Pourquoi tu es habillée comme ça? Tu es juste une honte. » Puis, j'ai dit à elle et à Ben « Vous n'aimez pas les bananes ?» J'aurais souhaité que vous puissiez voir ce qui s'était passé après. Ben s'est presque jeté sur moi. Il a saisi mon visage avec ses mains et il a dit « J'aime les bananes et je pense que je t'aime, toi. » Puis il m'a embrassé sur la joue et Sam avait l'air d'être sur le point de prendre feu. Elle a commencé à me crier dessus, mais Ben s'est tourné vers elle et il a dit « C'est fini entre nous. Je veux être avec Rose maintenant. » C'est là que j'ai réalisé que le pouvoir que j'avais était plus fort que je ne l'avais pensé. Je veux dire, j'ai en quelque sorte gagné le garçon pour qui j'avais le béguin depuis la maternelle. C'était un incroyable miracle. Après ça, Ben ne m'a plus quitté. Il s'est déplacé pour s'asseoir à côté de moi en cours et il a commencé à m'attendre devant les toilettes à chaque fois que j'y allais. Je savais que ça ne pouvait plus être une farce parce que ça commençait à faire un bon moment. C'était réel. Sam était sur le point de faire de ma vie un enfer. Elle voulait se venger et rien n'allait l'arrêter. Un jour, je suis arrivée à l'école super tôt. Je me dirigeais vers la bibliothèque quand j'ai entendu des voix. Sam était assise en cercle dans notre salle de classe avec les rebelles, quasiment les seules personnes de l'école qui n'étaient pas du tout intéressées par moi. Je les ai entendus prononcer mon prénom et j'ai compris qu'ils planifiaient quelque chose. J'ai pris une photo d'eux à travers la porte avant de partir en courant. On avait un examen ce matin-là et quand la prof est arrivée, je lui ai montré la photo et je lui ai dit que j'ai vu Sam et les autres en train de chercher les réponses de l'examen et que je pensais qu'ils avaient l'intention de tricher. Immédiatement, la prof les a appelés et les a suspendus pendant une semaine. Quand je me suis assise pour passer l'examen, la prof s'est approchée de moi et a dit que je n'avais pas besoin de le passer parce qu'elle m'avait déjà donné un A+. J'étais choquée. C'était la meilleure. J'avais un petit copain, des meilleurs amis et ma prof m'aimait tellement que je n'avais même plus besoin d'étudier. Mais dans ma tête, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Sam planifiait. Pourquoi ne pouvais-je pas la contrôler comme je le faisais avec tout le monde? L'école était très paisible cette semaine-là, sans Sam. Et mes amis avaient une surprise pour moi. Ils m'ont emmenée en face de l'école durant la pause déjeuner et m'ont demandé de fermer les yeux. Quelque part, je pensais que c'était le moment où l'équipe de tournage allait apparaître. Et puis, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une statue de moi. Jasmine aimait faire des sculptures, et elle a dit qu'elle avait passé tout son temps libre dessus. Elle l'avait appelée la Rose. Elle me ressemblait vraiment, et elle était couverte de rose. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi magnifique avant. Durant le reste de la journée, tout le monde voulait des photos de moi et de ma statue. C'était fou.
Puis, alors qu'on était tous assis durant le dernier cours de la journée, le principal a parlé dans les haut-parleurs et m'a demandé de venir à son bureau. Je n'ai jamais été interpellée avant et j'ai commencé à me demander si j'avais des ennuis. Quand j'y suis arrivée, il a pointé le doigt dehors et m'a demandé pourquoi il y avait une statue de moi. Il a dit que je pouvais être suspendue pour avoir vandalisé la propriété de l'école. Et j'ai commencé à paniquer. Je lui ai dit que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais puis, il m'a fait sortir dehors. Je ne savais pas si ça allait marcher, mais alors qu'on se tenait là, j'ai murmuré dans son oreille « banane ». Et c'était comme un éclair. Il s'est immédiatement agenouillé et il a commencé à s'incliner devant moi. J'ai regardé autour de moi et Jasmine et son gang de filles étaient en train de courir vers nous. Et elles ont aussi commencé à s'incliner. Elles ont commencé à scander mon nom. Et je ne vais pas vous mentir, même si c'était la chose la plus folle qui m'est jamais arrivée, c'était assez bien. Je me suis sentie puissante, comme si je pouvais faire tout ce que je voulais. Après les cours, Jasmine et ses amis ont commencé à embêter quelques élèves plus jeunes. Soudainement, j'ai eu tous ces terribles flashbacks de comment elles avaient l'habitude de me traiter. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai crié de toutes mes forces « Arrêtez !» Et elles se sont toutes tournées pour me regarder. Bien entendu, elles m'ont écoutée et elles ont commencé à me demander pardon. Je leur ai dit que ce n'était pas à moi qu'elles devaient des excuses, mais aux filles qu'elles harcelaient. Une idée folle a surgi dans ma tête. Avec tout le pouvoir que j'avais désormais, je pouvais créer des règles et forcer tout le monde à les suivre. J'ai donc demandé à Jasmine de rassembler tout le monde à l'école et de me retrouver dehors, devant ma statue. 5 minutes plus tard, tout le monde se tenait près de la statue, y compris quelques profs et même le principal. Et je leur ai demandé de s'asseoir. Puis j'ai réalisé que j'avais besoin d'une chaise ou d'un truc. Et c'est ce que je leur ai dit. Et Jasmine a dit « Rose, tu n'as pas besoin d'une chaise, tu as besoin d'un trône. » Elle avait raison. Puis le principal a sursauté et a dit que je pouvais prendre la chaise de son bureau. Une minute après, j'étais assise sur une chaise en cuir vert avec un dos haut en bois. Et Jasmine et les autres filles ont commencé à le décorer avec des roses. Elles ont même confectionné une couronne. Je me suis assise et j'ai dit à tout le monde que j'avais quelques annonces à faire. J'ai mis en place une liste de règles et la première règle était que l'harcèlement n'était pas permis sous aucune circonstance et que si quelqu'un se faisait surprendre en train d'harceler une autre personne, l'harceleur donnerait $300 à la victime et $300 à moi pour avoir violé la règle. Puis je me suis tournée vers Jasmine et son gang de filles et j'ai dit que toutes les 7 devaient payer parce que je les ai déjà surprises en train d'harceler quelqu'un. J'ai vu leurs yeux s'ouvrir. Mais bien entendu, elles se sont levées et elles m'ont payé, moi et les victimes. Les victimes étaient tellement reconnaissantes que je pensais qu'elles allaient se mettre à pleurer. Et puis, je leur ai dit que ce n'était pas tout. Elles devaient devenir amies avec les personnes qu'elles avaient harcelées. Je voulais que tout le monde devienne ami. Ils se sont tous levés et ont répondu à l'unisson « Oui, Rose, tout ce que tu veux, Rose ». La manière avec laquelle ils ont dit ça en même temps, c'était tellement flippant. J'ai commencé à penser à d'autres règles. Je pouvais sérieusement utiliser mon pouvoir pour changer cette école au mieux. J'ai décidé qu'ils avaient tous besoin d'un uniforme. Je leur ai demandé de porter des pulls avec mon visage dessus. Le lendemain, ils se sont tous pointés avec des pulls assortis et mon visage était partout. J'ai même entendu le principal suggérer qu'il fallait changer le nom de l'école pour que ça devienne l'école rose. Il y avait un unique hic dans ma tête. Qu'est-ce qui va se passer quand Sam et les rebelles reprendront les cours? Je n'ai même pas pu savoir comment les contrôler. J'ai donc décidé que je devais m'assurer qu'ils n'aient plus le droit de revenir en cours. Ils allaient ruiner tout ce que j'ai durement créé. Et je ne pouvais pas les laisser faire ça. Maintenant que j'avais le principal et la majorité des élèves dans ma poche, je pouvais les utiliser comme des marionnettes pour m'assurer que rien de mauvais ne se produise de nouveau. L'ascension de Rose était totalement enclenchée et personne n'allait m'arrêter maintenant. Restez connectés pour la deuxième partie où je commence à monter encore plus haut et à régner sur toute l'école. Être puissante n'a jamais été aussi bon.